Première question, donc, et vous aurez 2 minutes pour répondre, vous êtes 6, 120 secondes. Quelles seront vos premières décisions politiques en réponse à la crise climatique et environnementale actuelle? Alors, qui a été tiré au sort? C'est vous, je crois, bien sûr. Oui, là on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et la question suivante, ce sera 2, 3, 4, 5, 6, 1. Et on décale petit à petit. Pour éviter que ce soit toujours les premiers qui parlent en premier. Voilà. Allez-y. Merci déjà de nous réunir. Donc, première décision, ce sera de réunir la nouvelle équipe de la majorité municipale et à partir de notre programme, tel que vous en avez pris connaissance, de prioriser les actions. À l'évidence, sur un enjeu que vous avez évoqué, il y a la question des pollutions, la question de la place des véhicules personnels, et donc le plan vélo que nous allons établir à partir d'un diagnostic qu'on connaît, à partir des voies cyclables qui sont identifiées et répertoriées sur la carte faite par l'agglomération et la ville. Et donc, typiquement, sur ce plan, si on privilégie le plan vélo, c'est d'attaquer dès cette année et à partir du budget supplémentaire les premières mesures d'aménagement pour sécuriser et améliorer cette continuité des voies cyclables. Vous avez encore une minute. Encore une minute. Donc, notre priorité, évidemment, c'est le lancement, alors qui est déjà passé en commande à mes services, mais on va dire opérationnalité au lendemain des élections, c'est l'étude sur un retour en gestion publique de la restauration scolaire pour mieux maîtriser qu'aujourd'hui la qualité alimentaire. Nous sommes plutôt performants puisqu'il y a un suivi par nos services des approvisionnements. Nous sommes à 70% de produits qu'on appelle de proximité, c'est-à-dire à moins de 140 km. C'était dans le cahier des charges pour éviter que les produits ne viennent de Rungis. Et puis nous sommes à 30% de composition d'aliments bio. L'objectif pour nous à 2030, c'est 100% bio proximité. Pourquoi 2030? C'est calculé, c'est réfléchi, parce que nous aurons capacité à nous approvisionner de par l'évolution des mutations de production agricole sur le territoire régional. Donc c'est la deuxième mesure, lancement de cette étude sur l'alimentation. C'est très bien. Puis dans les temps. Merci. Pour une fois, d'habitude, je suis très long. Bonjour à tous. Un des axes forts de mon programme, c'est de faire de Blois une ville pilote pour la place du vélo dans l'espace urbain. Pourquoi cette décision? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des gens en fait, utilisent leur véhicule pour des courtes distances, alors qu'on a la possibilité à Blois de se déplacer à vélo, notamment avec les vélos à assistance électrique, malgré voilà, le relief de la ville. Et qu'est-ce qui en fait bloque aujourd'hui les cyclistes ou en tout cas les habitants de Blois à utiliser leur vélo? Eh bien c'est le manque de sécurisation des parcours, le manque de continuité et un manque de sensibilisation aussi à l'usage du vélo. Donc nous ce que l'on fera donc en priorité, eh bien c'est de définir les axes prioritaires d'aménagement justement pour des pistes cyclables qui soient bien distinctes de la voie de circulation des véhicules, avec la réduction de la vitesse en ville. Et on souhaite donc faire une journée de sensibilisation, enfin une semaine plutôt de sensibilisation. Vous savez que fin mai, début juin, il y a la semaine nationale du vélo en France et c'est une semaine qui pour nous est importante pour faire des actions dans les écoles, parce que les écoles ça touche aussi les parents, donc pour justement inciter à prendre son vélo, faire une journée sans voiture à Blois, pour inciter les gens à essayer le vélo avec la mise à disposition de vélos à assistance électrique gratuite, essayer aussi les vélos cargo pour les familles, parce que c'est quelque chose qu'on a peu l'habitude en fait d'utiliser en France, et puis sensibiliser les entreprises aussi, parce qu'aujourd'hui quand on habite à Blois et qu'on travaille à Blois, eh bien il faut pouvoir se rendre sur son lieu de travail à vélo. Donc c'est toute une démarche de sensibilisation que nous voulons mettre en place autour de ça. Alors pourquoi ça, enfin pourquoi cette décision? Moi j'ai des origines hollandaises et là-bas le vélo est roi, enfin comme vous le savez, et c'est pour moi c'est quelque chose de très important parce que je l'ai expérimenté, voilà, de mes origines, et je pense qu'aujourd'hui on peut changer nos modes de fonctionnement. C'est une question de volonté, c'est une question de sensibilisation, et pour pouvoir rendre cela possible aussi, il faut plus de commerce de proximité, de la santé de proximité. En fait, c'est une vision globale que l'on a sur la ville de Blois pour pouvoir faire tous ces déplacements à pied ou à vélo. Merci. Merci. Très bien. À vous, monsieur. Alors, nous, dans notre programme, il y a un des enjeux majeurs qui nous semble très important, c'est justement de décarboner nos politiques, mais pour ça, il faut avoir un bilan carbone des politiques publiques qu'on met en œuvre. Donc on s'engage à systématiquement avoir un bilan carbone de tout ce qu'on va mettre en œuvre et à tendre vers une baisse
rapide possible, évidemment, de toutes ces politiques. Ça, c'est très général. Ensuite, les mesures un peu phares de notre projet au niveau environnement, au-delà de l'autonomie alimentaire ou d'autres mesures, la gratuité pour les transports en public, notamment pour les bus, qu'on s'engage à financer. Parce que vous parliez de mesures sociales, et pour nous, effectivement, c'est aussi une mesure sociale que de favoriser des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, notamment les plus pauvres, et d'encourager aussi ceux qui ont la chance de pouvoir se déplacer en voiture à prendre, je dirais, un autre moyen de transport. De la même manière, pour avoir vraiment une vision très globale, le système vélo, au sens très très large du terme, nous semble pas mis en valeur comme on le souhaiterait. On a déterminé des axes prioritaires, qui sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui ont été recensés comme point noir, l'avenue Monnery, l'avenue de Verdun, enfin des axes prioritaires qui desservent les zones d'emploi les plus importantes de la ville. Sur ces zones-là, sécuriser les pistes cyclables, c'est un enjeu majeur, relier la gare à l'hôpital, le centre administratif, l'avenue de Verdun. Voilà. On a ciblé des zones très importantes par rapport au vélo. Ensuite, l'alimentation, évidemment, on parle d'autonomie alimentaire, on parle de recréer des surfaces agricoles. On a, au bas mot, retrouvé 50 hectares disponibles qu'on pourrait remettre en terre agricole pour compenser, non pas pour compenser, mais pour anticiper le fait que dans le futur, on veuille vraiment cette autonomie alimentaire et qu'on s'engage dès maintenant à le faire. C'est-à-dire que ces terres qui sont propriétés de la ville pour certaines et d'autres qui sont malheureusement qui ont d'autres propriétaires, on irait négocier, discuter pour essayer de les rendre, je dirais, à l'agriculture locale, de proximité, pour favoriser une alimentation plus saine et plus proche de l'habitat. Très bien, c'est bon, merci. Donc déjà, moi je tiens à signaler qu'effectivement je suis pour je suis numéro 3 de la liste lutte ouvrière. Je voudrais aussi dire qu'effectivement que nos interventions sont un petit peu décalées par rapport effectivement aux autres candidats, parce que nous on ne pense pas effectivement que le problème, c'est, contrairement à ce qui a été dit à l'introduction d'un chapeau, on ne pense pas que c'est localement qu'on peut résoudre les problèmes. On ne pense pas que c'est individuellement qu'on peut résoudre les problèmes, et c'est justement ce qui nous oppose avec les autres candidats, parce que nous, on pense qu'au contraire, la société telle qu'elle est, les problèmes écologiques ne sont pas indépendants du système dans lequel on est. Tout le monde sait qu'on a un système capitaliste qui est basé sur la maximisation des profits, la concurrence à outrance. Et donc, de fait, avec ces deux préalables, on ne peut pas faire avec les meilleures idées du monde, avec la meilleure volonté, avec tout ce qu'on veut, on ne pourra pas résoudre les problèmes. On ne pourra même pas résoudre aucun problème. Alors qu'effectivement, les capacités de riposte à un problème comme celui-ci, ils sont décuplés par la technologie. J'avais qu'à voir les satellites qui pourraient en temps et en heure nous dire il y a telle ressource, il y a telle opportunité pour résoudre la faim, pour éviter les incendies, tout ça. Mais comme ils sont voués uniquement à quelque chose qui guide les capitalistes, à savoir l'appât du gain à court terme, j'insiste bien à court terme, parce qu'on ne peut pas croire qu'on va résoudre des problèmes aussi globaux que ça si on a comme perspective la quinzaine de jours, ou la prochaine élection, ou même 5-10 ans. Non, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut absolument avoir une vision collective. Et pour qu'une vision collective, il faut effectivement soustraire au pouvoir exorbitant qu'ont les capitalistes. Et pour cela, et c'est un petit peu ce pourquoi je suis mis sur ça, c'est effectivement, il faut donner la place à ceux qui font la société, c'est-à-dire les ouvriers et les travailleurs. Merci. Alors je vous remercie à tous d'organiser ce débat, parce que c'est quelque chose qui, je pense, manquait dans cette élection. On a eu l'occasion d'avoir 2 débats sur le développement économique avec le MEDEF, avec la CPME, et je pense que c'était nécessaire de pouvoir, sur ce sujet-là aussi, remettre l'église au milieu du village et pouvoir rappeler qu'effectivement il y avait des ambitions écologiques au-delà de ce qu'on va appeler le greenwashing. Que l'écologie, ce n'était pas quelque chose qui était le monopole d'un parti, mais qu'au contraire, qui pouvait être partagé et qui pouvait être présenté de façon tout à fait constructive. Je m'inscris naturellement en faux avec ce qui vient d'être dit, parce que bien au contraire, moi je pense que c'est à travers les actions individuelles, par exemple vous appelez ce qu'on appelle la méthode du colibri, le principe du colibri, la légende du colibri, selon laquelle si chacun d'entre nous fait une action, fait des actions, se sensibilise, met en place un certain nombre d'actions en faveur du développement durable, à partir de là,
on pourra effectivement commencer à être optimiste quant à l'avenir de notre planète. Moi, je pense que c'est ce qui me distingue des différents extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est une vision optimiste quant à l'avenir de notre planète, à une seule condition, effectivement, que chacun assume de se retrousser les manches et d'avoir en réalité des actions fortes dès l'échelle municipale concernant l'écologie. On a eu l'occasion de parcourir l'ensemble des programmes qui ont été présentés par les 5-6 candidats aujourd'hui ici présents. Le vrai sujet, et je pense que c'est la première des actions qui compte, c'est bien de se dire qu'il y a un sujet concernant le recyclage, le tri sélectif à domicile. Aujourd'hui, je suis le seul à porter cette mesure-là, qui je pense est la première mesure forte, parce que c'est d'abord une mesure de sensibilisation, parce que c'est d'abord une mesure de pédagogie. Comment peut-on, dans les familles, bien sûr aujourd'hui il y a du tri sélectif en point de dépôt, mais aujourd'hui comment peut-on, si dans chacune des familles, on ne se pose pas la question de ce produit-là est-il recyclable? Ce produit-là qui n'est pas recyclable, comment se fait-il qu'on l'ait acheté? Comment se fait-il qu'il y ait eu autant d'emballage? Et si on n'a pas aujourd'hui, auprès de l'éducation de nos enfants, auprès de l'éducation des parents, au sein même des familles, ce genre de questions qui se sont posées, à partir de là, pour l'avenir, on aura effectivement des vrais sujets. Moi, je reste optimiste sur ce sujet. Merci beaucoup. Oui, merci. Bonjour à tous. Désolé pour mon retard. J'avais un impératif professionnel qui a fait que j'ai pas pu arriver un petit peu plus tôt. Il vous a pas échappé que ma première adjointe, c'est... Excusez-moi, un peu plus fort, on n'entend pas dans le fond. Hein. N'ayez pas peur de parler au fond de la salle. Il manque un micro. Je pensais avoir une voix qui portait. Donc, je vous faisais remarquer que ma première adjointe est Nicole Cambredé. Donc, elle a pas mal influencé l'écriture de la partie programmatique sur tout ce qui est environnement et développement durable, qui dans notre programme, comme vous pouvez le lire, prend une place bien importante, c'est un tiers du programme. Je m'inscris tout de suite en faux, puisque sur le tri sélectif, évidemment, j'ai parcouru aussi les autres listes, et bah, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres. Donc peut-être que tu n'as pas bien lu pour les autres non plus. Ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est en tout cas pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas m'inscrire sur un impératif d'un débat sur l'écologie. Ça veut dire qu'on est arrivé là, on est invité par Vélo 41, et donc je vais vous dire que non, nous on va mettre plein d'argent et de choses en place sur le vélo, on va réduire tous les points noirs, on va tout faire. Et évidemment que ce n'est pas possible en claquant des doigts. Par contre, il y a une vraie préoccupation en ce qui nous concerne, et ça c'est une sincérité qu'on doit avoir, non pas seulement parce que l'écologie est en vogue, mais parce qu'on pense à l'avenir de nos enfants et qu'on ne peut plus faire l'économie de ça aujourd'hui. Et moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Donc ça veut dire que pour moi, s'il faut vous donner une ou deux mesures, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que vous avez tous lu un programme où on a développé pas mal de choses à l'intérieur que je ne saurais résumer en un ou deux points. Ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir qu'on a des éco-accélérateurs, des mesures qui ne coûtent pas grand-chose, et qui vont permettre à chacun de pouvoir mesurer que rapidement, on est en capacité de faire des choses et de faire dans la politique, juste je conclus, dans la politique blabla, pour ceux qui ont vu la pub de Greenpeace qui est dans les métros interdits. Je ne veux pas m'inscrire là-dedans. Pas respecter la règle. Voilà, je suis désolé, je fais la mission, je dois la tenir.